C'est la journée de la femme. Le 8 mars, c'est une journée particulière parce que c'est une journée durant laquelle on devrait mener des réflexions sur les droits de la femme. Au cours de cette journée, il ne faudrait pas qu'on soit focalisé sur l'aspect forcément ou uniquement festif, avec l'uniforme que les femmes se sont imposées. Mais on devrait plutôt voir des aspects plus importants, des aspects liés aux droits de la femme, à la connaissance des droits de la femme par les femmes elles-mêmes, parce que la plupart des femmes ne connaissent pas leurs droits. C'est pour l'occasion que vous m'offrez. La journée du 8 mars 2022, quel enjeu? Pour moi, l'enjeu reste l'éducation et la formation. Le 8 mars, la journée du bilan et de la sensibilisation au respect des droits des femmes. Qui mieux que les femmes pour parler des problèmes des femmes? Si les femmes veulent que les décisions qui sont prises aient un impact direct sur leur vie, il faut qu'elles soient sur les temps de décision. Parler de la femme, parler de la ménagère, passer du parler de la ménagère au sachet de la ménagère. Et c'est tout que une bonne partie des femmes travaillent dans l'informel. Et donc, qui dit cherté de la vie, dit problème supplémentaire pour les femmes. Parce que c'est à elles qu'il revient de servir à manger à la famille. On saurait donc parler d'évolution quand le besoin primaire minimum n'est pas satisfait. Quelqu'un qui n'arrive pas à se nourrir ne peut pas parler d'évolution. Je voudrais commencer mon propos en saluant la lutte des femmes du passé qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir aller au travail, avoir des comptes bancaires, pouvoir nous déplacer sans l'autorisation de nos conjoints. Aujourd'hui, nous avons eu plusieurs victoires en tant que femmes et la dernière en date qui date du 8 novembre 2016 avec l'égalité entre hommes et femmes. Nous saluons tout cela, mais cette égalité malheureusement n'est pas totalement parfaite. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes de violences sexuelles au sein des foyers. Par exemple, 70% des Abidjanaises sont victimes de violences conjugales. 416 féminicides ont été enregistrés entre 2019 et 2020. On a des cas de grossesse précoce, on a 290 mariages forcés enregistrés. Et malheureusement, on est toujours confronté à la non-scolarisation de la jeune fille. Et l'une des solutions que nous savons majeure, c'est la scolarisation justement de la jeune fille. Une femme scolarisée peut aujourd'hui prendre en main sa famille. Selon le Monde Afrique, 10 à 20% du revenu familial peut être augmenté en scolarisant la femme. On a le PIB aussi qui peut être augmenté de 0,37%, ce qui montre que c'est un bénéfice non seulement pour le pays, mais aussi pour la famille. Une femme scolarisée peut mieux prendre en charge ses enfants, mieux contrôler ses grossesses, mieux subvenir à ses besoins et aux besoins de la famille. C'est une très bonne fête, entre guillemets, fête à toutes les femmes, mais à tous aussi également, parce que nous ne sommes pas seuls dans le combat. Il faut qu'on reconnaisse que quand même, nous avons les hommes à nos côtés. La journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses.